Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes jeudi de la 12e semaine du temps ordinaire et nous continuons les lectures de l'année Père avec la première lecture qui est tirée du deuxième livre des Rois au chapitre 25, les versets 1 à 12. Eh bien, mon Père, dans ce passage, nous allons voir comment Juda fut déporté loin de sa terre. On va voir comment le règne de Sédécias va prendre fin par l'attaque de Nabucodonosor, roi de Babylone, qui va conquérir Jérusalem et qui va le mettre à sac. Eh bien, mon Père, il nous arrive dans notre vie, lorsque nous attendons le moins, d'être toujours l'objet des surprises qui nous arrivent et qui affectent gravement notre vie, parfois au niveau personnel, familial, communautaire, national, comme nous pouvons le voir avec tous les événements que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 1 à 4. Dans ce passage, on va voir le dialogue entre Jésus et un lépreux. Et au cours de ce dialogue, Jésus-Christ va clairement dire au lépreux qu'il le veut et il souhaite la purification de ce lépreux et l'invite à aller voir le prêtre. Eh bien, mon Père, Jésus-Christ a toujours ce visage de compassion, est toujours celui qui est à côté de nous, à côté des faibles, des malades, des pauvres. Il apporte toujours soulagement vers ceux et à ceux qui se tournent vers lui. Tournons nos sens maintenant à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue.
béni de mon Père, prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir le béni de mon Père en mettant une pause sur l'écoute de la méditation et de lire le deuxième livre des Rois au chapitre 25, les versets 1 à 12. Ensuite, nous allons proclamer Saint Matthieu au chapitre 8, les versets 1 à 4. Méditons ensemble le psaume 136. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 8, les versets 1 à 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Si tu le veux, tu peux me purifier. Le béni de mon Père, c'est cette phrase que le lépreux de l'Évangile utilise lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Si tu le veux, tu peux. Le béni de mon Père, cette phrase traduit la grande foi, mais surtout la connaissance de Jésus-Christ par le lépreux. Dans notre vie de tous les jours, nous le savons, nous demandons plein de choses à Dieu. Si nous demandons plein de choses à Dieu, c'est parce que nous sommes certains que Dieu le peut. Mais il est maintenant question de savoir, si Dieu le peut, est-ce qu'il le veut? C'est la question fondamentale aussi qui devait retenir notre attention et nous guider à constituer nos prières, à formuler nos demandes et à savoir comment les formuler à Dieu. Eh bien, mon Père, le texte d'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses dans les cieux
et sur la terre. Et si chaque chose a un temps, et s'il y a un temps pour chaque chose, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est dans sa volonté, c'est dans sa bonté. Et nous voyons notre lépreux s'en remettre entièrement à Dieu. Et nous aussi, à l'égard de ce lépreux, nous avons aussi notre propre lèpre. Notre lèpre est intérieure. Et cette lèpre peut s'appeler l'orgueil. Ça peut s'appeler l'éros. Ça peut s'appeler cupidité. Si ceci est, allons les biens de mon Père à Jésus, et comme le lépreux de l'Évangile, agenouillons-nous devant lui, ou allons nous agenouiller devant le Saint-Sacrement, et disons à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux éloigner de moi l'orgueil qui m'habite. Si tu le veux, tu peux éloigner de moi la cupidité. Si tu le veux, tu peux éloigner de moi ci, ça et cela. Si notre foi est intense, si notre espérance est solide, si notre amour est profond, Jésus fera la même chose qu'il a fait à ce lépreux. Il étendra la main en notre âme. Et Jésus dira à notre oreille intérieure, je le veux, sois pur. Plusieurs exemples, plusieurs saints au milieu de nous témoignent cette rencontre, témoignent cette sincérité, témoignent cette ouverture et cette exposition à la bonté de Dieu. Et à la fin, ils montrent comment notre Dieu est un Dieu qui écoute, un Dieu qui agit. Oui, les bénis de mon Père, nous serons aussitôt purifiés de notre lèpre intérieure si nous demandons avec sincérité, si nous nous étalons devant notre Dieu. Puis Jésus dira à chacun de nous, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et confesse-toi, afin que cela serve de témoignage de notre réconciliation à toute l'Église, à toute la communauté. Eh bien, mon Père, que le Seigneur nous aide aujourd'hui à reconnaître chacun et chacune sa lèpre intérieure. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à nous remplir de l'esprit de courage, son Esprit Saint, que nous soyons capables d'aller vers lui et nous exposer à sa bonté, à sa miséricorde, à sa grâce sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.